Bonjour à tous, je viens pour vous faire l'exhortation sur les tests de ce jour. Alors, les tests de ce jour nous emmènent à réfléchir, sinon nous ouvrent les yeux sur ce que c'est que de suivre le Christ. Je peux d'ores et déjà dire que nous sommes bénis parce que dans la première lecture des tests du mardi, on voit que le Christ nous reconnaît comme étant ses frères, ses sœurs, ses pères, ses mères, sa famille, en gros. On doit déjà prendre conscience de cela et s'estimer heureux de faire justement partie de cette famille céleste-là en tant que parent du Christ sur cette terre des hommes. Et en tant que parent du Christ, la première lecture d'aujourd'hui nous amène à nous rappeler de ce jour où nous avons reçu la lumière du Christ. Parce que ce jour-là, nous avons en même temps hérité de son parcours. Et comme dans toutes les familles, quand un problème concerne ton frère, ta soeur ou ton parent, tu es automatiquement concerné dans la mesure où nous partageons les mêmes peines, les mêmes joies, voilà, les mêmes moments de gaieté et tout. Et en tant que famille du Christ, nous avons accepté certaines frustrations. On a ressenti de la compassion à un moment ou un autre. On a encaissé des injures et j'en passe. Si ce n'est pas encore le cas, c'est des choses qui arriveront certainement. Voilà, le Christ justement nous exhorte en ces instants-là à ne pas nous décourager, à persévérer dans nos ministères. Parce que l'endurance est nécessaire justement pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses qu'il a prévues pour nous. S'il y a une chose qui est sûre et que le Christ nous rappelle, c'est que le suivre, ce n'est pas facile. Il n'a jamais dit que ce serait facile de le suivre. Mais il a toujours promis d'être à nos côtés, dans notre combat. Et c'est une chose dont nous pouvons être sûrs, que le Christ nous accompagne tout le temps, en tout lieu, partout. Dans les moments difficiles comme dans les moments de joie ou dans les moments de peine. Voilà. Nous devons mettre notre confiance en notre Seigneur en agissant bien et il comblera les désirs de nos cœurs. Comme vient nous rappeler le psaume de ce jour. Voilà. Le Seigneur conduit nos pas et il soutient nos mains. Donc il peut y arriver que l'on trébuche, mais on ne tombera pas parce que nous aurons eu foi. Et par cette foi, nous devons être justes justement aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur, faire les choses en bonne et due forme et en n'abandonnant pas, surtout. Ainsi, le Seigneur trouvera son bonheur en nous et nous pourrons sauvegarder nos âmes. Nous pourrons être à mesure de dire demain que voilà, avec le Christ, nous avons marché en tant que ses frères, en tant que ses sœurs, en tant que sa famille. Il nous a soutenus, et nous aspirons maintenant à sa gloire. Alors, c'est un peu ce que le message que je voulais faire passer aujourd'hui à travers les thèses de ce jour. Et que Dieu nous bénisse et nous guide. Et souvenons-nous que le Christ est toujours à nos côtés, en tout temps et en tout lieu. Voilà, il ne faudrait pas qu'on se décourage quand c'est difficile. Ce n'est pas toujours facile et par moments on a tendance à vouloir abandonner en se disant mais pourquoi ceci, pourquoi cela. Voilà, si ça arrive, c'est que c'était sur notre chemin. Le Christ sait ce qui est bon pour nous, donc il ne peut pas nous envoyer à l'abattoir comme on le dit. Alors, gardons toujours la foi, soyons toujours sereins avec le Christ et nous verrons la réalisation justement de ces promesses-là. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom.